Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre programme habituel, le rendez-vous sur les antennes de Télé Plus. Alors, au cours de cette émission, nous allons aborder les sujets ayant trait à la philosophie, comme il appelle souvent les gouverneurs de la ville de Kinshasa, donc Kinshasa Bopeto, une philosophie, une façon de voir les choses, c'est-à-dire autrement, un changement de mentalité. C'est ce qui implique tout le monde dans ce qu'il a comme philosophie, question de faire assainir la ville-province de Kinshasa, miroir de la capitale, comme vous le savez très bien. Dans ces installations, nous resterons pour vous une des valeurs ajoutées dans les cabinets du gouverneur de la ville, Gentini Gobilambaka. Lui, il s'appelle Koumiambao Losase Somi, à qui nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau. Je rappelle aussi, parlant de sa casquette, il est chargé des missions du gouverneur Gentini Gobilambaka, à qui je dis bonsoir, monsieur Koumiambao. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Autour du jour, très bien. Le réel plaisir de vous recevoir dans nos installations. Votre impression? Mon impression, c'est... J'ai beaucoup de sentiments de m'avoir recevoir ici, dans vos installations. Et aujourd'hui, c'est bien propre, c'est bien cadré. Donc, je vous félicite déjà. Et toute l'équipe. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès et bonne chance à vous. Merci, monsieur Koumiambao. Donc, je rappelle déjà qu'il est le chargé des missions du gouverneur de la ville, Gentini Gobilambaka. Vous avez beau parler en ce qui concerne ces concepts Kinshasa Bopeto. Alors, ici, sur ce plateau, nous allons découvrir, savoir en détail, savoir les concepts Kinshasa Bopeto. Donc, d'entrée du jeu, monsieur Koumiambao, avant d'entrer dans le méandre de notre émission de cet après-midi, d'abord, s'il faut définir les concepts Kinshasa Bopeto, que diriez-vous? Pour définir le concept Kinshasa Bopeto de l'excellence monsieur le gouverneur Gentini Gobilambaka, c'est simple, hein? C'est la propriété. Bopeto, cela veut dire que c'est propriété. Bopeto. Pour ne pas trop ajouter, à dire plusieurs phrases, plusieurs mots, c'est la propriété. C'est la propriété. Cette propriété, cette philosophie, comme le dit toujours les gouverneurs, Gentini Gobilambaka, est-ce que vous l'assurez comme il s'est faut? Évidemment, il faut toujours l'assurer, mais vous savez, la ville elle est très grande, et puis on a beaucoup de travail à faire sur la ville de Kinshasa. Et petit à petit, on va atteindre, avec l'appui du peuple aussi, c'est ça qu'on a besoin surtout, et on va atteindre l'objectif. Vous allez atteindre vos objectifs, mais certains disent que Kinshasa Bopeto, ce n'est qu'un mythe. Donc, les mythes, ce n'est pas une réalité. Quand vous circulez, vous pensez vraiment que c'est une mythe comme vous venez de dire, ou bien c'est une réalité? Bien sûr, je ne peux pas vous poser la question, mais je pose maintenant la question à nos téléspectateurs, et c'est là qu'ils sont en train de dire que c'est une mythe. Je ne pense pas. Ils sont en train de se tromper, parce que ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Oui. Donc d'abord, avant aussi d'entrer dans les méandres, parce qu'ici, donc, puisque vous êtes les représentants du gouverneur de la ville, donc je crois que toutes les questions seront abordées au cours de cette émission. Alors, une question qui m'est arrivée à l'esprit, d'abord, analysons à ce qui concerne la suspension des 4 bourgmestres qui sont frappés par incompatibilité par le patron de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka. Alors, c'est quoi? On veut savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette suspension. L'origine de cette suspension, c'est simple. Le bourgmestre et ceux-là qui n'ont pas fait bien leur travail, ils ont été suspendus. Je vais donner l'exemple
4 bourgmestres. Oui, donc Et ils sont délimités, non pas délimités, pas de délimité. Douala, Kinshasa, de Lantzélé et celui de Matadi. Tout à fait. Et ils ont été suspendus parce qu'ils visent à leur incompétence. C'est pour ça qu'ils ont été suspendus. C'est simple. Vous pensez que, je vais vous donner même un exemple. Il y a des bourgmestres, par exemple, celle de Ntsélé. Un bourgmestre qui répond même pas à son téléphone. Et moi, j'ai eu plusieurs travails ouverts de Ntsélé là-bas. Et des fois, pour arriver en télé, je dois communiquer avec le bourgmestre. Mais je peux faire toute la journée de prendre mon téléphone, appeler le bourgmestre, il ne répond pas au téléphone. Déjà, c'est insensé pour un premier citoyen de cette commune-là, de ne pas répondre déjà à son téléphone. Il est injoignable. Comment vous pouvez évoluer avec une personne comme ça? Voilà. C'est juste un exemple banal. Là, c'est le cas du gouverneur, plutôt du bourgmestre de Lantzélé. Alors, pour les cas de Matadi, le cas de Matadi, cela veut dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Il y a des objectifs à atteindre. En tant que bourgmestre, il faut atteindre des objectifs. Il faut évoluer, il faut aller plus loin avec le travail qui a été confié par le gouverneur de la ville. Et donc, le fait qu'ils n'ont pas évolué avec leur travail, donc ils ont été suspendus. C'est simple. Ils ont été suspendus, mais ils sont en train de dire, d'autres sont en train de dire que, faute de moyens, ils n'arrivent presque pas à atteindre les objectifs assignés par le gouverneur. Confirmez-vous cette thèse? Je dirais non. Je dirais non, parce qu'une personne, étant que responsable, ne peut pas demander à d'autres collaborateurs de faire un travail sans moyens. Donc, s'ils ont été suspendus, cela veut dire qu'ils avaient des moyens capables. Été subventionnés par tout à fait. L'hôtel des villes, tout à fait, tout à fait. Pas à atteindre l'objectif assigné. Ah bon? Oui, voilà. Et même pour les cas de celui de la commune de Kinshasa aussi. Ben c'est le même point. Hein. C'est le même point. Ils ont tous le même point. Donc, il n'y a pas de cas particulier. Donc, ils ont été confiés. Nous connaissons aussi les moyens ne sont pas suffisants. Les moyens ne sont pas suffisants pour qu'ils arrivent, pour que ces derniers arrivent à atteindre les objectifs assignés par les. Quelles sont les informations que vous avez pour dire que les moyens ne sont pas suffisants? Qui vous a dit ça, que les moyens n'étaient pas suffisants? Si les moyens n'étaient pas suffisants, ils ne pouvaient pas le faire. Bon. Qui vous a dit? Quel bourgmestre vous a cité que non, ben, moi, on ne m'a pas donné les moyens, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ça, et puis on m'a suspendu? Quel bourgmestre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais d'autres personnes disent que la liste est longue. Pourquoi seulement ces 4 bourgmestres? Sinon, on aurait suspendre tous les 24 bourgmestres plutôt que 4. La liste est longue. Qui vous a dit que la liste elle est longue? Il y a 24 communes. Il y a 24 communes. Donc, cela veut dire que s'ils ont été suspendus, les 4 bourgmestres, les 4 communes-là, cela veut dire que les 20 bourgmestres, ils ont fait leur travail. Alors, attendons voir l'évolution. Attendons voir l'évolution. Je ne pense pas qu'on va dire que je suspends 4 aujourd'hui, demain ça sera 3 ou 5. Non. Là, attendons l'évolution, on va voir leur travail, comment ils vont faire. Et à chaque fois, moi je suis toujours passé devant la télé et dans les émissions, j'avais prévenu au bourgmestre aussi qu'ils devaient savoir qu'ils devaient assurer leur collaboration plutôt avec le premier citoyen de la ville. Parce que lui seul, il ne peut rien. Il n'est pas un magicien. Mais Ngobila n'est pas un magicien. Donc il collabore avec ses bourgmestres. Et les bourgmestres sont là dans les communes pour faire bien leur travail. Vous comprenez? Donc, les collaborateurs qui ne collaborent pas bien, donc ils ne peuvent pas évoluer. Il faut qu'ils transmettent la vision du gouverneur au chef du quartier, au chef des rues, pour bien faire leur travail. Est-ce que vous leur fournissez le matériel adéquat pour assainir leur commune? Ben, s'ils ont des moyens, c'est eux-mêmes d'acheter le matériel. Ce n'est pas à nous encore de fournir le matériel. Pourquoi? Ben, bien sûr. Quand on donne les moyens c'est pourquoi?
il y a des cantonniers là, il faut les payer. Donc tout ça, Ben, bien sûr, revenir, bien sûr, ils sont payés. Hum. Bien sûr. Vous pensez que quelqu'un peut sortir de sa maison et il travaille pour rien? Les cantonniers là, quand ils viennent là, et puis la plupart ce sont des journaliers, je pense. Quand ils viennent là, ils viennent pour travailler et pour être payés. On dit que beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'assainissement de la ville de On dit, Kinshasa. qui dit? On dit. Il y a seulement des on. Ici, On dit, je reçois, on dit. Avant Qui vous, dit? Qui a avant dit? vous, récemment, la semaine passée, Hum. je viens de recevoir un professeur Hum. des formations. Hum. C'est un urbaniste Hum. qui a énuméré en disant que il ne faut pas seulement se limiter à 4 bourgmestres. Hum. Dans les cas contraires, on devrait faire démissionner, encore moins suspendre, tous les 24 communes, tous les 24 bourgmestres de toutes ces 24 communes de Kinshasa. C'est pour cela que j'utilise en fait le nom on dit, ils ont dit. Donc ils ont dit là, ce sont d'autres invités ayant précédé, et sur cette chaise, ils sont en train de dire que les gouverneurs devraient suspendre les 24 bourgmestres plutôt que 4. Vous savez, les gouverneurs n'est pas... Attendez, monsieur, le gouverneur n'est pas votre l'ami de tous ces gens-là pour dire que non, les gouverneurs, ils devaient, Non. Le gouverneur, c'est un homme d'État. OK? C'est un homme d'État. Ces décisions, ça vient à lui. Ce n'est pas les autres qui vont dire ou soit je. Non. C'est lui qui décide. C'est sa ville. Pendant qu'il est là, c'est lui qui décide. OK? Attendons voir. La ville de Kinshasa est sachétisée. La ville de Kinshasa est embouteillée. Où est-ce que nous en sommes avec l'interdiction d'utilisation des sachets en plastique non biodégradables? Il y a eu un arrêté circulaire, une note circulaire de la part du gouverneur. Jusque-là, aucune réaction. Quelles sont des démarches déjà entamées en vue de lutter contre ces fléaux? Ben, vous savez, par rapport à cette histoire de sachets non biodégradables, il y a beaucoup d'usines, déjà, ils ont changé la matière, leur façon de travailler. Aujourd'hui, il y a quand même des sachets qui circulent, bien sûr, qui sont non biodégradables, j'assume, mais il y a toujours, dans une société, il y a toujours des gens qui sont un peu têtus. Hein. Les récalcitrants. Il y a toujours des gens qui sont un peu têtus, qui veulent toujours détourner, contourner pour s'en sortir avec leurs produits. Mais le travail du fond, ça s'est fait où? Dans les usines, là où les sachets sont produits. Dans les usines, moi-même j'ai été là-bas, dans plusieurs usines accompagné du gouverneur de la ville. Non, pas accompagné du gouverneur. Ah, vous, c'est la tant qui est chargé des missions. Tout à fait, tout à fait. Je ne veux pas non plus être accompagné du gouverneur tout le temps. Okay. Moi, mon travail aussi de vérifier, d'aller sur le terrain. On vous appelle une valeur ajoutée dans les cabinets du gouverneur. Donc, je fais ma ronde dans l'usine. J'ai vu comment ils sont en train de travailler, comment ils sont en train de produire les sachets. Et il y a, pour qu'un sachet soit biodégradable, c'est juste un produit d'ajouter, un produit pour ajouter dans le mélange, à la préparation. D'ailleurs, je peux vous pouvez me donner... Oui, d'accord, comme ça la réalisation peut nous aider à faire venir les sachets en question. Non, juste ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, d'accord, juste les sacs, faites vite Elohim, comme ça, puisque nous serons aussi derrière l'écran, nous aurons notre temps. Question de voir. Donc, c'est dans ce sens-là. Merci. C'est ce qu'on peut dire. Donc, vous voyez, c'est... quoi? Ça symbolise quoi, en fait? Ça, c'est ça les produits qui rendent les sachets biodégradables. Ok. Donc, vous voyez ces produits-là. Si on doit utiliser 100 kilos de... La réalisation peut nous aider à prendre les images sur ces produits. Ces produits. Si on doit utiliser 100 kilos de mélange pour préparer, pour faire le sachet, donc ils prennent que 1 kilo de ces produits pour mettre dans les 100 kilos pour rendre tous les produits biodégradables. C'est juste ça. Comme le sachet que j'ai là, c'est biodégradable. Et avec ces produits,
C'est ça qu'on prépare pour rendre les sachets biodégradables. Donc voilà, c'est juste ça pour mettre dans la préparation. C'est les produits que vous leur avez fournis ou comment? Non, non, c'est pas nous qui les ont fournis, c'est eux-mêmes. Ok. C'est eux-mêmes. Et vous avez saisi ça? Je n'ai pas saisi, on m'a donné. Parce que j'ai été là-bas, je vis comment ils préparent leurs sachets, leur emballage. Voilà. Et ils m'ont montré les produits, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi. Ça, c'est admissible quand même. Tout à fait. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant pour moi par rapport au travail que je suis en train de faire, d'avoir le produit qu'on prépare avec les sachets. Et c'est quoi la réaction du gouverneur? Il n'est pas encore au courant, je ne l'ai pas encore montré. Vous êtes... Là, selon vos investigations, voilà, vous, en tant qu'homme du terrain, tout à fait. Vous êtes descendu sur le terrain et tout à fait. Vous avez découvert les produits en question. Les produits en question. De présenter au gouverneur. Voilà. Okay. Les produits en question, c'est ça. C'est ça qui rend... Ça, c'est autorisé quand même. Bien sûr. C'est autorisé. Et puis, parce qu'il il faut toujours collaborer, hein, parce que ces gens-là sont aussi des partenaires. Donc, il faut... Ces produits-là, j'invite... à d'autres usines qui préparent, fabriquent des sachets et utiliser ces produits. Très bien. Donc voilà. Ça, c'est une bonne chose. C'est un produit qui va rendre vos sachets biodégradables. Très bien. Mais on voit toujours la vente de l'eau pure et tout qu'on sort. Excuse-moi, ça se vend en France, ça se vend aussi en Afrique du Sud. Où est-ce qu'on peut la trouver d'abord? Ici au Congo, non. C'est à l'étranger. C'est à l'étranger. Ouais. Mais comment ils peuvent faire pour en avoir? Il doit savoir. Hein. Il doit savoir. Moi, je ne suis pas un chimiste. Mais pourquoi pas l'hôtel de ville n'a pas pu fournir le produit à ces usines? Non. Ce sont des commerçants, ces gens-là. L'hôtel de ville ne peut pas fournir. Ce sont des commerçants. C'est dans le but de les aider. Non. De leur faciliter la tâche. Monsieur, on ne fait pas la charité, monsieur, quand même. Mais vous voulez que la ville soit propre, soit assainie. Mais c'est à vous, en tant que les protagonistes, vous êtes censés les faire. C'est à eux de nous aider pour que la ville soit propre. C'est à eux. C'est à eux de nous aider pour que la ville soit propre. C'est à eux de nous aider. Ce n'est pas la ville qui doit encore donner tout ça. Ok. Mais vous circulez puisque votre travail, le bureau, c'est en ville. Vous circulez, même si vous êtes au volant, vous voyez quand même les vendeurs qui vendent de l'eau pure et tout qu'on sort. Vous ne voyez pas que ça, c'est une façon de saboter la décision du gouverneur. Bon, ce n'est pas vraiment une façon de saboter la décision du gouverneur. Ces gens-là, le gouverneur, il avait déjà lancé le message pour toutes ces personnes-là. Même vous, quand vous voyez ça, vous pouvez appeler un policier pour arrêter ces gens. La ville, ce n'est pas pour le gouverneur tout seul, c'est pour nous tous, et vous, et caméramen, et le peuple congo, tout le peuple quinois. La ville, c'est à nous. Et pourquoi vous ne voulez pas que notre ville soit propre? Tout à l'heure. Aidez-nous à faire ce travail. C'est pour tout le monde, monsieur. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous avez compris. Aidez-nous. C'est M. Somi, Koumiamba Olosa, c'est Somi, une des valeurs ajoutées dans les cabinets du gouverneur de la ville, Gentil Bilambaka, dont il est le chargé des missions du gouverneur. Tout à l'heure, parce que j'annonçais votre arrivée aux téléspectateurs qui m'ont posé la question de savoir, surtout les vendeurs du grand marché Zando, qu'en est-il des travaux de reconstruction du grand marché? En passant. Vous revenez encore cette... Mais depuis que vous avez fermé le marché, on ne sait pas à quel sens c'est voué. En lieu place de commencer avec la reconstruction, vous vous posez encore la question de savoir où est les moyens. Il n'y a pas de moyens. Monsieur, qui vous a dit ça? Tout ce que vous êtes en train de dire, qui vous a dit ça? On criait, on demandait la maquette. Oui, vous nous avez présenté la maquette. Mais qu'en est-il de la reconstruction du grand marché? Ne vous inquiétez pas, les choses, ça ne se fait pas comme ça, en claquant les doigts directement, ça s'est construit, non. Les choses, ça se prépare. Pour construire un marché, ça se prépare. Ça se prépare. Oui. Donc, où sont les moyens? Il y a les moyens déjà, monsieur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour commencer avec les travaux? Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, le gouverneur va lancer et il va poser sa première pierre et puis vous allez voir. Mais vous inquiétez. Les jours, il va poser sa première pierre
et ça Et les mamans commencent déjà ça nous fera... à lancer des plaidoiries, ça et là, depuis que vous avez fermé. Et donc, vous n'avez pas encore commencé avec les travaux. Non, ne vous inquiétez pas. Bah, maman. Hein, c'est les mamans. Surtout en Lingala, moi je préfère que les mamans, vous les disiez en Lingala, hein, parce qu'ils sont là en train de nous suivre, hein, donc les téléspectateurs. Parce que je leur avais annoncé votre arrivée, sur ce plateau. Comme ça, vous pouvez regarder l'objectif de votre caméra. D'accord. Ma maman, parce que vous avez représenté le gouvernement. Elle est où ma caméra? C'est là, hein? Voilà. Bah, maman. Bah, maman. Vous savez, hier, les 30 mai, ils ont fait Nabino. On a souhaité Bino, surtout ma maman, bonne fête des mères. Hein? Et l'autre, comme les 31, on a eu le plateau, poser une question pour Nabino, ma maman. Na linga Rabino Mingi, vous faites bien que tu linga Rabino Mingi. Et moi, je suis Argentine, je suis à linga Rabino Mingi. Na souci Nabino wana, yango azotonga Nabino zande Nabino. Maman, bozala motema duku te, bozala motema pio, zando na bino ekotonga malamu, misala ekobanda, mokolo kaka mwana mboka Argentine ngobila akotia première pierre na ye, ekosala na biso kaka 18 mois zando ekosila. Bozala calme. Bino nde bobota biso to kolinga faire souffrir bino te, to lingaka bino mingi, na pesi bino bijou. On va faire civil, on va cracheler la bino. Voilà, quelle tendresse. Mais Siko, il y a aussi un autre problème qui se pose, monsieur Somi. Là où vous leur avez envoyé dans des marchés parallèles, est-ce qu'ils s'y trouvent, ces commerçants? Bien sûr, maman, on les a envoyés dans des marchés parallèles. Par exemple, Kalembelembe, hein, par exemple, vers Tika, hein, vers zone à Kinshasa, là, il y a aussi un marché. Hein. Elles sont bien là-bas. Hein. Elles sont bien là-bas. Mais pourquoi vous avez rabaissé votre voix? J'ai rabaissé ma voix. Non, parce que je m'adresse aux mamans. Les mamans aiment bien la tendresse. Hein? Hein? Ça, c'est bien. Les mamans aiment bien. Les mamans aiment bien la douceur, hein, la tendresse, avec tout ce qui va avec. Maman, l'agressivité. Maman, boyoki molobeli, il y a papa, mokonzi ya ngomba Kinshasa, Argentine ngobila. Papa nabino, mwana nabino, Koumyamba ou le sens somi, ayebisi bino bozala kinya. Parce que vous posez une question, tant on a annoncé qu'il y a une page. Aussi papa tourner la biso makambu ya grand marché, boyoki a répondre à bino, misale kobanda. Soki kaka, papa Argentini, Ache, Yaye, Maboko, Ndego, Monego, Zwara, pas 18 mois, bah là c'est déjà maquette. Mais on a beaucoup de détails parce que ce sujet, réseau suscité par réaction, mais donc, de sauter. Alors, vous êtes une des valeurs ajoutées dans les cabinets du gouverneur Argentini Ngobilambaka. Tout à fait. Quelles sont des avancées significatives depuis que vous y êtes? Ah ben, par exemple, vous voyez pas ce que je viens de vous montrer par rapport aux affaires du sachet. Les produits là pour découvrir ça déjà, il faut être un homme de terrain. Voilà. Nuit et jour. Nuit et jour, on travaille. Vous n'avez pas vu ce que le gouverneur a fait pour la ville, la lumière. Hein? Bientôt, Kinshasa sera ville lumière. Voilà. Seulement sur le boulevard. Pas seulement sur le boulevard. Seulement sur le boulevard du 30 juin. Sur 24. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu sur... Mais seulement dans des grandes artères. Il faut aller aussi au fond là-bas. Monsieur, les choses, ça s'est fait petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau... C'est votre phrase, chérie. On fait petit à petit. Nous y arrivons. Mais c'est toujours votre phrase, vous, les politiciens. Mais vous n'êtes pas content, je vois. Vous n'êtes pas content? Non, mais pourquoi? Mais c'est que nous sommes en train de faire. Comment ça? Je ne peux pas être, je sais pas moi, mécontent de vos actions. Pourquoi pas? On vous soutient. Mais il faut nous encourager, monsieur. On vous encourage. Il faut nous encourager. Mais vos questions, on dirait, ce sont des questions décourageantes. Là, ce sont des questions parce que vous dites que non, c'est seulement ici, juste à côté. Seulement sur boulevard. Seulement... Ben non, il faut nous encourager. Vous avez resté ici dans cette ville pendant un moment, pendant longtemps, il n'y avait pas la lumière. Aujourd'hui, Argentini Ngobila, gouverneur de la ville, est venu à Tchelebino Amouinda, Bozo Sepele Langougarati. Mais
Vous êtes des êtres insatisfaits ou comment? Hein? Vous êtes insatisfaits éternellement. Ben non. Soyez même contents, applaudissez quand même. Il faut donner du courage aux gens qui sont en train de travailler, monsieur. Vous allez aller à Kitsuka? On ira et on arrivera. Ben, bien sûr. Quels sont les projets qui est dans le menu du gouverneur de Jean-Tiningo Bilamba en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa? Papa, les projets, ça ne se dévoile pas. Tout est dans le programme de Kinshasa Bopeto. Il avait déjà déclaré ça. Hein? Au moment de son investissement. Il avait tout déclaré, expliqué son projet. Il n'y a aucun projet qui va s'ajouter, il n'y a aucun projet qui va s'enlever. Il va accomplir sa mission. Et nous, on est là pour l'accompagner. Voilà. S'il faut évaluer, estimation, donc les bilans de Kinshasa Bopeto, que diriez-vous? Mais moi-même, je ne peux pas évaluer. C'est à vous d'évaluer. C'est à vous et le peuple. Quand même. Non. Moi, je peux pas. Si ça ne marche pas, ici, ça ne tient pas. Voilà, ici, on a réussi quand même à faire quelque chose. Mais comme vous venez tout à l'heure là de suspendre 4 bourgmestres parce que vous avez remarqué que donc les objectifs ne sont pas assignés. Donc, carrément, vous avez procédé à leur suspension. Tout à fait. Selon vous aussi, s'il faut estimer, évaluation des bilans, que diriez-vous? Vous savez, hein, les bourgmestres là qui ont été suspendus, hein, aujourd'hui, si vous recevez un des bourgmestres, il va vous dire que moi, j'ai bien travaillé, je ne comprends même pas pourquoi on m'a suspendu. Il finira par dire aussi le moyen qui nous manque et qui nous font défaut. Monsieur, chacun cherche toujours à tirer la couverture de son côté. OK? On est en train de travailler. On est en train de... Vous savez, cette culture-là, nous, les Congolais, vraiment, on n'a pas ça. La culture de démissionner. Voilà. La culture de démissionner. C'est ça que j'attendais de vous. La culture de démissionner. Nous, on n'a pas ça. Par exemple, ces bourgmestres-là, eux-mêmes, s'ils avaient senti que non, par exemple, les bourgmestres, je vous ai dit que j'appelle des fois, il ne répond pas au téléphone. Il ne répond pas au téléphone. Quand il voit seulement que lui-même, il n'arrive même pas à répondre au téléphone, ou soit il a un problème de communication, il devait déjà démissionner depuis longtemps. Juste pour communiquer. Imagine que moi, j'appelle déjà, il ne répond pas. Et maintenant, si le gouverneur lui-même a appelé... C'est vous qui seriez à la base de leur suspension? Non, je n'ai jamais dit ça. La décision revient au gouverneur. Vous avez fait un rapport au gouverneur, le gouverneur a trouvé judiciaire. Non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais fait ce genre de rapport au gouverneur. Je ne peux pas aller chez le gouverneur, dire au gouverneur que le monsieur, j'appelle le monsieur de télé, le bourgmestre de télé, il ne répond pas. Je ne vais pas dire ça. Il y a une question principale pour laquelle je vous comptais vraiment la poser à un membre du cabinet du gouverneur, et pas n'importe qui, pas n'importe quel membre, si ce n'est vous. Pourquoi le vice-gouverneur, M. Nerombongo, a pu se dédouaner au gouverneur Jean-Tiningo Bilamba à son titulaire? Est-ce qu'il n'y a pas co-gestion en ce qui concerne la gestion de la ville entre les titulaires et les vices? À ce sujet, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. À ce sujet. Ah bon? Oui. Bon, comment ça? À ce sujet, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner parce que, vous savez, moi, ça fait que 5 mois que je suis chargé de mission de gouverneur de la ville. Mais depuis que je suis arrivé, je n'ai jamais rencontré l'ancien vice-gouverneur. Plutôt pas l'ancien, le vice-gouverneur. Attends, mais oui. C'est ça que je suis en train de vous répondre. Oui. Depuis que je suis arrivé au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est M. Jean-Tiningo Bilamba, moi, Koumiamba Osomi, je n'ai jamais rencontré le vice-gouverneur. Très bien. OK? Je n'ai jamais rencontré l'ancien vice-gouverneur parce qu'il n'est plus. OK? Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Il n'a pas été réhabilité par la Cour constitutionnelle? Non, malheureusement pour lui. Il est toujours déchu? Tout à fait. Ah bon? Donc le poste là est vacant, en quelque sorte? Tout à fait. Alors, selon ces allégations qu'il a faites dans des médias, des sorties médiatiques, vous affirmez ça quand même? Mais monsieur, je vous dis qu'à ces sujets, je répète bien, à ces sujets, je n'ai pas de commentaires à faire. Et la gestion de la ville va bon train? Très bien.
explication. Ben, on est là, on travaille. Est-ce que vous voyez vraiment que la ville, elle est propre et saine, selon vous? Parce que vous avez travaillé un peu partout, vous avez voyagé à travers le monde, vous avez vu l'Europe comment se développer, encore moins l'Amérique, et d'autres pays de l'Asie, quand bien même de l'Afrique. Si vous faites le parallélisme entre ces pays développés et surtout la ville de Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo, est-ce que vous aurez vraiment l'audacité de dire que la ville de Kinshasa, elle est propre? Ben, écoutez, on a trouvé la ville sale et puis on essaie de nettoyer la ville. Et c'est avec vous, le peuple quinois, qu'on va rendre cette ville très propre. Et parce que on est toujours fiers de dire qu'on est quinois, mais en même temps, on ne fait rien dans notre propre ville. Et si nous-mêmes, les Quinois, on est là, c'est pour travailler. Et vous, le peuple quinois, si vous êtes derrière nous, quand je dis derrière nous, derrière le gouverneur de la ville, et avec sa philosophie, on va rendre cette ville très propre, plus que propre. Il y a une question que je voulais oublier, laquelle question consiste à savoir la gestion des impôts en de la ville province de Kinshasa. On dit souvent que les routes, beaucoup de routes ne sont pas asphaltées, donc surtout dans des grandes artères qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, est-ce que la gestion de la DGRK va bon train? Ah, ben, monsieur, ce sont de... Surtout, il y a d'autres caniveaux sont bouchés, des routes, ne parlons même pas, alors que cela est à la disposition de l'hôtel de ville. Ben, on est en train de travailler, c'est ça Kinshasa Bopeto. Oui. On est en train de travailler. Ça, c'est bien. On est en train de travailler, on va déboucher. Les imperfections ne manquent jamais. Tout à fait. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, on est en train de travailler, on va essayer de rendre la ville propre, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Ça, c'est une bonne chose. Donc, j'aimerais que vous puissiez regarder droit l'objectif de votre caméra en disant que ici, avec les concepts Kinshasa Bopeto, on a commencé ça. La vision du gouverneur, donc, tire son origine de ça, et vous assurez que votre mandat, à l'issue de votre mandat, vous allez donner aux Quinois une bonne image, surtout en ce qui concerne la gestion de la ville. Ouais, écoutez, depuis le mandat du gouverneur de la ville, les choses évoluent. On est en train de travailler et on est en train d'évoluer. On va atteindre, on fera des efforts et avec vous, le peuple quinois, pour rendre cette ville très, très propre. Il y a beaucoup d'évolutions. Le gouverneur, c'est un homme d'État. Il n'y a pas que la propriété de la ville. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville. C'est ça qu'on est en train de travailler pour atteindre l'objectif. Quels sont les objectifs qui ne sont pas encore assignés depuis que vous êtes au cabinet du gouverneur? Non, on est en plusieurs fronts. Mais on va atteindre notre objectif. Et on est en train de travailler pour ça. Ça, c'est une bonne chose. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Alors, en résumé, que diriez-vous par rapport à ce que nous venons de dire en ce qui concerne premièrement la gestion de la ville dans son concept Kinshasa Bopeto, mais aussi les sujets ayant trait à la fermeture du grand marché et donc de la fermeture à la reconstruction moderne du grand marché, mais aussi à ce qui concerne les programmes du gouverneur en ce qui concerne l'hôtel des villes. Bon, à tout ce que vous venez de dire, je trouve ça intéressant. Par rapport à ce qui concerne la ville, et on est dessus, jour et nuit, en train de travailler pour aller de l'avant. Et quand on travaille, c'est pas pour aller reculer. Mais quand on rencontre des fois des difficultés, mais on se soulève pour aller de l'avant. Donc, en résumé, je peux dire ça. En résumé. Vous savez, nul n'est parfait, mais on cherche toujours à avoir la perfection. Et qu'est-ce qui manque dans les concepts Kinshasa Bopeto? Il n'y a rien qui manque. Ah bon? Il n'y a rien qui manque.
Il n'y a rien qui manque. On part de voler à voler. On va de l'avant. De l'avant. Mm. Ça, c'est une bonne On chose. n'est pas stationné. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Le non-dit, c'est que vous n'avez pas pu dire dans cette émission dans 30 secondes. Ah ben, je pense que moi j'ai tout dit, hein. J'ai répondu à vos questions. J'ai répondu à vos questions. C'est ça, c'était ça le but de mon invitation, j'espère. Et je suis pas venu ici pour rajouter encore quelque chose de nouveau, non. Des choses. C'est tout ce que j'avais. Moi, j'étais là juste pour répondre à vos questions selon votre invitation. Merci. Ça, c'est une bonne chose. Donc, merci. Vous avez suivi Monsieur Koumyambao Lossase Somi, chargé d'émission du gouverneur Jean-Tini Ngobilamba. Avec lui, nous avons parlé en ce qui concerne les concepts Kinshasa-Bopé. Mythe ou réalité? Et qu'en est-il du concept? Parce que beaucoup disent que ce n'est qu'un slogan. Par contre, pour le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilamba, c'est une philosophie, un changement de mentalité. Donc, M. Somi a répondu à toutes vos attentes. Et il a énuméré aussi, décrypté les sujets ayant trait à la fermeture du grand marché et du CIP. Il vous a assuré qu'il y aura commencement des travaux de reconstruction pour le grand marché, au grand marché, disons ça comme ça. Donc, ma maman, question la bino, et puis Yanonayango. Moi aussi, j'ai profité de l'occasion pour saluer Madame Diane Koumyambao et toutes les autres personnes qui nous ont suivis. Également, merci à vous les caméramens, derrière les caméras surtout, Héritier Toumba, Médard, comme vous savez toujours l'habitude de les dire, Etienne Zengu et Elohim Kakongolo à la réalisation, Pichu Chibangu, Martinien, c'est toutes d'autres personnes qui nous ont suivis. Merci également à toi, Carmel. Donc, l'émission, les rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien avec toujours le même invité. Surtout, merci à vous, messieurs Koumyambao Lossase Somi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et ça ne sera pas la toute et la dernière fois. Non, c'est à moi de vous remercier. Et puis, j'ai beaucoup apprécié notre studio. Merci, donc, mesdames et messieurs. Donc, le rendez-vous est bel et bien pour courir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.